Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce mercredi 20 mars se déroule sur l'hippodrome d'Agen. Voici ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête le numéro 11, Célie, une jument danoise qui va effectuer ses premiers pas sur notre sol. Elle a intégré dernièrement l'effectif de Jean-Michel Bazir. De bons bruits circulent sur sa candidature. Elle fait face à un engagement intéressant en premier poteau. Elle sera déférée les 4 pieds pour l'occasion. Bref, autant d'atouts qu'il convient de mettre en exergue. Il ne faudrait pas être surpris de la voir s'imposer dès ses premiers pas dans l'hexagone. On lui posera le numéro 6, Sambuca Knight, disqualifié pour ses premiers pas autre montée dernièrement. Mais c'est un cheval qui a des références en Suède, on reprend. Attention également au numéro 1, Massive Attack, qui avait terminé 6e dans un lot bien composé cet hiver à Vincennes, fin janvier. Dernièrement à Bordeaux, il a prouvé son aptitude au tracé à main droite. On garde également en bon rang le 3, Hulberto, qui est un compétiteur italien qui vient de s'imposer à Cagnes, certes avec un peu de réussite, mais un succès probant. Auparavant, à Argentan, à pareille époque, l'an dernier, il avait signé également une victoire, preuve de son aptitude au parcours à main droite. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 4, Dream Along, le cheval est en forme. Il a gagné sur ce parcours au mois de mars l'an dernier. Il se recommande d'un chrono d'une 13 et fraction. Sur ce tracé, ça doit suffire pour prendre une place. Le 9, Dauphin du Lot, est un cheval qui s'élancera avec la confiance de son entraîneur Bruno Muel, un cheval à grande action, peut-être desservi par ce profil de piste d'Agen, mais le cheval est en forme, il sait finir vite et à mon avis, il peut parfaitement inquiéter les précédents cités. Pour les places, le 13, Kelly Pénémé, et le 12, Ezos, qui auront contre eux de rendre la distance, mais une place reste à leur portée. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 20 mars, 11, 6, As, 3, devant le 4, le 9, le 13 et le 12. En canon partant, on citera le numéro 15, Crac de Tillet. Suite du programme, Agen toujours, la deuxième, le 202, Drop de Cordette, un cheval qui vient de prouver sa forme en se classant deuxième sur ce tracé à Agen. Ici, pour ses débuts autre-montée, il convient de s'en méfier. Dans la suivante, attention, 306, Guandolo Bello, un cheval qui a largement la pointure d'une course MPLC. Il est estimé par Christophe Hett, mais le cheval n'est pas à l'abri d'une bêtise, il manque encore de maturité. Cela dit, en classe pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. On lui associera le 305, c'est Gourgan d'Argent, qui est estimé également par son entraîneur Michel Anquier, c'est ce que ce dernier m'avait indiqué. Mieux vaut donc s'en méfier dans ce lot, ces deux-là peuvent former le couplet gagnant du troisième rendez-vous. Dans la quatrième, Confiance, 412, Éclat de Noix, le cheval a bien gagné sur ce parcours en début de mois. C'est un cheval de qualité qui a toujours été tenu en estime par Loïc Le Renard. Le cheval a eu des hauts débats, mais sa qualité ne fait aucun doute et à mon avis, il devrait pouvoir confirmer son dernier succès. Lui qui possède une 14, le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Dans la 7e maintenant, 4 chevaux à vous indiquer. Le 5 de Virmont, 705 de Virmont, qui est en forme. Il vient de s'imposer avec la manière à Caen. Le 3, Cap de Narmont, qui vient de s'imposer quant à lui sur ce parcours. Le 12, Tamour et Rock, qui est une concurrente italienne de qualité, qui a couru de très bons lots et qui ici, malgré sa course de rentrée, mérite crédit, tout comme le 9, Aldo d'Argentré. Aldo d'Argentré qu'on ne présente plus à ce niveau, c'est un bon droitier, il est confirmé dans les tournois de ce genre et il est en forme, autant de paramètres qui devraient lui permettre de terminer parmi les 4 premiers. Donc on résume tout ça pour Agen. La deuxième, le 2, la troisième, le 6 et le 5, la quatrième, le 12, la septième, 5, 3, 12 et 9, la huitième, le 804 Funky Rock, qui à mon avis vaut mieux que ne l'indique ces derniers classements. Il convient de le reprendre, il peut s'expliquer avec le 805 Faraday Brousse, invaincu en 3 sorties depuis le début de l'année. Concernant la test en réunion 2, dans la première, attention au 101, Eddie de Balme, le cheval est meilleur sur le steeple, en tout cas plus confirmé sur le steeple, il a notamment pris la 3e place du prix Maurice Gillois, mais ici pour sa course de rentrée en haie, l'opposition est dans ses cordes et il devrait pouvoir en tirer profit. On lui associera le 102, Balingsco, qui compte déjà 6 podiums, en 8 courses courues, 6 podiums, dont 3 victoires. Dans la 3e course, attention aux 2 protégés d'Arnaud Chaillet-Chaillet, le 3, c'est Feeling de Sivola qui vient de s'imposer à Argentan, et le numéro 4 également, côté sud, qui vient d'effectuer de bons débuts, 2e à Fontainebleau. On leur associera le 5 dans cette épreuve, c'est Ephedrine qui avait bien gagné en débutant avant de tomber, c'était ça l'an dernier, elle est tenue en estime par son entourage, à mon avis, dès cette course de rentrée, elle mérite crédit. 3, 4 et 5 dans la 3e. Concernant la 2e étape du défi du galop, ce sera la 6e course, mon préféré sera le 602, Patascoy, un cheval de qualité, il l'a prouvé. Il a notamment terminé 2e du prix du Jockey Club. Il avait dans la foulée couru le prix de l'Arc de Triomphe. C'est un cheval qui a fini l'année par un succès à Toulouse. Son unique sortie à la test a été couronnée de succès le jour de ses débuts. Bref, ici pour cette course de rentrée, sa chance saute aux yeux. 602 Patascoy. Concernant la Réunion 4 au Croisé-la-Roche, coup de cœur sur le 701 Villaro. Villaro qui effectue une rentrée, mais les protégés de David Smaga sont en belle forme en ce moment. Il vient d'ailleurs de remporter un quintet plus cette semaine. Sachez que Villaro, c'est un adepte du terrain lourd. Au Croisé-la-Roche, on sait en cette saison et en ce moment, le terrain est lourd, donc il devrait évoluer sur un
distance et sur un terrain à son entière convenance, à mon avis, dans ce lot. C'est un lauréat en puissance. Le 701 Villaro, Croisé la Roche, Réunion 4. Bonjour à tous. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.